gars, c'est Rambram, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la BMW M5 E60. Alors pour moi c'est une des plus belles M5, mais je pense que pour les puristes c'est loin d'être le cas. Après, les couleurs, ça se discute pas évidemment. Donc on est sur un modèle qui a été produit entre 2005 et 2010, donc pour la phase 1 de 2005 à 2007 et pour la phase 2 de 2007 à 2010. On estime qu'il a été produit un peu plus de 20 000 unités de M5 E60 et E61. La E61 étant en fait la version break de la M5 E60. La particularité de ce modèle est son nouveau moteur essence 5 litres V10 40 soupapes de 4999 cm3 de cylindrée, appelé S85. Donc il est semblable au moteur utilisé en F1 par l'écurie de l'époque BMW Sauber. Et il a reçu 2 fois le titre de moteur de l'année en 2005. Il est à l'époque le moteur plus puissant de la gamme BMW. Donc on a une puissance de 507 chevaux à 750 tours minute et un couple max de 520 Nm à 6100 tours minute. Donc pour le marché européen, elle était équipée de série d'une boîte automatique séquentielle robotisée à 7 rapports baptisée SMJ3. Et c'est un peu moins connu, mais pour les marchés américains et canadiens, il y avait une version manuelle du modèle. Déjà à l'époque, on avait un launch control sur cette M5 E60, ce qui est quand même assez rare. On est sur un véhicule qui pèse 1830 kg et qui va chercher une vitesse maximale de 330 km/h, mais comme beaucoup limité à 250 km/h électroniquement pour des raisons environnementales. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 7, donc des performances hors normes pour un véhicule de ce gabarit, c'est assez lourd. Ses concurrentes de l'époque étaient l'Audi RS6 et la Mercedes E55. Son prix était de plus ou moins 95 000 € neuf suivant les options choisies. Donc tout ça, il était évidemment très bien équipé avec notamment ses phares xénon, capteur de pluie, de luminosité, siège chauffant, kit main libre, etc. En option, vous pouvez prendre par exemple un trou ouvrant électrique à 1300 € ou une prise USB à 325 €. Donc aujourd'hui, si on veut mettre la main sur un exemplaire de M5 60, il faut compter entre 40 et 50 000 € pour trouver un modèle pas trop kilométré et en bon état général. A l'époque, la M5 60 n'a pas été très bien accueillie car elle a été dessinée par Chris Van Gool, qui a révolutionné le style à l'époque. Ça avait provoqué le mécontentement des puristes de la marque qui ne se retrouvaient pas dans son design moderne. Au niveau style, elle reprend la signature des M de l'époque, donc pare-choc échancré et 4 sorties d'échappement pour la différencier d'une simple 530D Pack M. Elle avait des grosses jantes spécial BM en 19 pouces. Alors niveau couleur, on avait le choix entre une peinture non métallisée et 6 peintures métallisées. En non métallisé, on avait le blanc alpin, et en métallisé, on avait le gris Silverstone, le gris argent, le bronze Sepang, le rouge Indianapolis, le bleu Interlagos et le noir saphir. Donc le noir saphir dans la couleur du modèle utilisé dans le jeu. Alors pour l'intérieur, on avait le choix entre du cuir étendu en Silverstone, en Sepang ou en noir. On avait le choix également pour un cuir perforé dans les 3 mêmes couleurs. Et enfin, on avait du cuir classique en Silverstone, en Sepang, en noir, en rouge Indianapolis et en brun Portland. Pour l'intérieur et la console centrale, on avait le choix entre un aluminium brossé de série. Et en option, on avait le choix entre différents types de bois, Olive Ash et Walnut Madeira. Donc j'ai pas trouvé la traduction exacte parce que j'ai trouvé ça sur un fichier anglais. Pour la suite de la vidéo, je vous laisse avec du gameplay sur Forza Horizon 5. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, ou si j'ai éventuellement loupé des infos qui étaient intéressantes. Donc bonne vidéo, ciao!